Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais tester pour vous la SteelSeries Rival 300, qui est une souris pour gamers. Ici dans son édition CSGO, pour les fans de CSGO, mais il y a aussi une édition plus classique. Alors la Rival 300, vous connaissez sûrement, enfin si vous suivez un petit peu, il y a une série de chez SteelSeries qui s'appelle Rival. Rival, vous avez plusieurs produits, on avait d'ailleurs testé la Rival tout court, Rival point barre, il n'y avait rien derrière, et la Rival 100. Qui étaient deux produits vraiment différents. La Rival 100 était plutôt intéressante et était plutôt un produit peu cher qui était, il me semble, à 30 €. Là, ici, avec la Rival 300, c'est plutôt une sorte d'évolution de la Rival de base, même si j'ai du mal quand même à déceler les changements qu'il y a eu, mais c'est quand même plutôt une évolution de la Rival à la base, et qui est proposée, pour le coup, à 80 €. Elle est livrée dans une boîte où il y a quelques informations. On va l'ouvrir, enfin, on va regarder rapido, s'il n'y a pas grand chose à dire d'intéressant. Voilà, elle va être là-dedans. Ça met en avant... Alors, apparemment, cette version CSGO, cette version a été faite avec Valve, etc. À mon avis, c'est simplement une licence, tout simplement. Avec le logo CSGO là, vous verrez sur la souris, c'est pas trop mal. Et donc, dans cette édition-là, c'est vraiment pour les fans de CSGO, en toute franchise, parce qu'en plus de ça, je trouve pas qu'elle soit très belle. C'est un coloris un peu censé être fade, comme les couteaux dans CSGO, je sais pas pour ceux qui connaissent. Mais vous avez aussi une version qui ressemble plus à par exemple ce genre de choses. Là c'est la Rival 100, on comparera un petit peu les deux tout à l'heure. Pour ceux et celles qui ont déjà un budget inférieur, puisque c'est une souris qui dans cette version là vaut, comme je disais, 80 €, mais qui vaut plutôt 60-70 € dans la version classique. Donc à prendre en compte, et vous avez plusieurs coloris, noir, blanc, et des trucs un peu plus classiques, et à mon sens plus esthétiques. Mais vraiment ça c'est une question de goût. Alors au niveau des specs, très rapidement, qu'est-ce qu'on a? C'est une souris optique qui monte jusqu'à 6500 dpi, donc on a quand même de bonnes perfs. Et effectivement, j'ai pu la tester, on parlera des perfs un peu après, mais vous verrez, il n'y a pas de souci par rapport à ça en termes de précision et de performance à vraiment proprement parler. Est-ce qu'elle supporte les gestes brusques, ce genre de choses. La Rival 300, c'est une souris qui est optimisée pour les droitiers. Vous voyez sa forme avec cette partie-là qui repart comme ça et là vers l'intérieur, c'est une souris de droitier. Si vous êtes gaucher, oubliez cette souris. C'est pas comme par exemple une souris plutôt ambidextre comme celle-ci, la Rival 100. Et il y en a d'autres, hein, notamment Sensei qui est comme ça. C'est les souris qui sont vraiment droites. Ça, ce sera adapté aussi au gaucher. Là, pour le coup, c'est vraiment optimisé pour les droitiers. C'est une souris qui, comme la Rival première du nom, est haute en forme. Vous avez une bosse assez colossale ici, et c'est plutôt une grosse souris. Hein. Vous voyez, j'ai pas forcément des petites mains, oui, des petites mains, on en a deux, mais c'est une grosse souris, clairement. En termes de design, on va s'attarder rapidement là-dessus. Je vais vous montrer tous les boutons, etc. Après, on parlera on parlera aussi du logiciel et de ce que j'en ai pensé, bien sûr. Mais là, vous avez donc cette édition fade avec un dégradé et un revêtement un peu mat. Comme je vous ai dit, j'aime pas. Maintenant, après, c'est à vous de juger si vous aimez ou pas. Vous avez à l'arrière, je crois que c'est le logo CSGO. Je sais plus si c'est les antiterroristes, puisqu'on voit là. Je vais pas dire de bêtises, mais bref, c'est censé représenter CSGO. Et c'est bien sûr illuminé. Vous pouvez changer la couleur, on verra ça après. Là, vous avez une petite mention que vous voyez peut-être pas très bien si, a priori, il y a écrit tout simplement CSGO. Donc, pour le coup, si vous n'êtes pas intéressé par CSGO, prenez vraiment pas cette version. Ça sert à rien pour vous. Sur le haut, là, on a la molette qui est plutôt large, qui est d'ailleurs assez confortable. C'est un feeling assez souple. Elle n'est pas débrayable. Mais c'est le même feeling que sur la Rival première du nom et c'était bien. Là, on a cette touche ici qui permet de changer les DPI à la volée. Vous avez deux settings à régler dans le logiciel qu'on regardera un peu après. Un grip à droite, un grip à gauche qui sont les mêmes et c'est des grips, vous voyez, avec des petits picots. C'est pas, quand je dis picots, attention, c'est juste des petits reliefs en caoutchouc. Disons, c'est des grips qui permettent d'éviter la transpiration, etc. et qui en plus accrochent un peu. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que moi j'aime bien, mais c'est un peu épais. C'est-à-dire que vous avez quand même des reliefs qui sont assez gros comparé à d'autres souris où ça va être plus fin. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On a un câble de 2 mètres qui n'est pas gainé à prendre en compte. Là par exemple, sur les jonctions, etc. Difficile de dire si sur la durée ça va tenir. À l'arrière, on a 4 pads, bien sûr, qu'on peut remplacer éventuellement. Vous n'en avez pas dans la boîte.
Et puis ça sera à peu près tout, et bien sûr de ce côté-là, vous avez touches précédent suivant, et c'est des grosses touches qui sont confortables d'utilisation, puisqu'elles sont assez bien placées, pour les droitiers bien entendu, et elles sont assez grosses, ce qui est pas mal. Alors, vous l'avez remarqué, c'est une souris qui est donc optimisée pour les FPS, pour deux raisons, d'un CSGO, clairement, et puis de deux surtout, il n'y a pas beaucoup de boutons, c'est une souris que vous n'allez pas prendre plaisir à utiliser si vous aimez avoir des macros dans tous les sens. Là vraiment c'est pour aller droit au but en FPS, et pour le coup idéalement, entre guillemets, CSGO, et vous allez voir aussi pourquoi après. Donc là vous voyez bien sa forme avec cette bosse sur le dessus, qui est un peu spécifique. Personnellement, par rapport aux souris que j'ai l'habitude d'utiliser, je suis plus adepte de souris plates, et je vais vous montrer, mais ça c'est, encore une fois, c'est mon avis en tant que... Les souris c'est très personnel, d'accord? Donc là je vous donne mon ressenti en fonction de mes usages. Si vous avez les mêmes goûts que moi, entre guillemets, ou le même besoin que moi, vous serez peut-être du même avis. Après, ça va dépendre de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous avez l'habitude d'utiliser une souris qui va plus rentrer dans la paume, et sur laquelle vous allez être un peu posé, vous allez peut-être aimer celle-là. Mais celle-là, elle est très particulière, parce que, contrairement à, par exemple, une Rival 100, là, que je vais vous mettre à côté, qui est assez simple en termes d'approche, c'est-à-dire qu'elle est petite, légère, plate. Et d'ailleurs, c'est bizarre pour une Rival, parce que normalement, c'est plus l'approche Sensei, mais bon, c'est comme ça que SteelSeries a décidé pour ce produit-là. Ça, c'est un produit qui s'utilise en griffe. C'est petit, ça s'utilise comme ça. Vous avez la main levée, les doigts comme ça, et vous l'utilisez très rapidement. D'accord? Ensuite, par contre, pour la... Oups, j'ai un câble qui est dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Désolé. Et ensuite, par contre, pour celle-ci, eh bien, certes, elle est légère, elle est à 128 grammes, il me semble. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vous allez vraiment pouvoir la bouger très très vite. Mais si vous l'utilisez que en tant que griffe, eh bien c'est un petit peu étrange, parce qu'en fait elle a toute cette forme au-dessus qui sert à rien, et il y a cette zone là qui va taper un petit peu dans le creux de votre main. Donc en griffe c'est possible, mais c'est pas parfait. Et si vous essayez de poser votre main dessus comme une grosse souris, comme certaines Logitech ou d'autres, eh bien là par contre ça va, mais vous avez tendance à partir en arrière de par la bosse ici. Et en fait, vous avez la paume après qui vient taper derrière. Et donc, cette souris, elle est à mi-chemin. Elle a, on va dire, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez l'utiliser en griffe, à la fois, vous pouvez l'utiliser en ayant la main posée dessus, et vous pouvez faire les deux, mais à mon sens, vous pouvez pas faire parfaitement les deux. Et avec une petite tendance quand même vers la griffe. Moi, personnellement, je l'utilise plus en griffe, celle-là, parce que poser la main dessus, je trouve ça très étrange, mais j'ai lu des tests de gens qui disent, moi, avec cette souris-là, je préférais la voir en mode griffe, poser la paume dessus, et en effet, ça peut fonctionner. Mais je trouve pas que ce soit parfait. Elle est optimisée pour ni l'un ni l'autre, à mon sens. Et au niveau du clic, en fait, elle reste réactive. C'est une souris vraiment qui est grande, mais qui est légère, et qui est faite pour aller rapidement. Les FPS, notamment CSGO, c'est pas Quake non plus, mais il faut quand même pouvoir être réactif. Mais tout de même, le clic est plus dur que sur une Rival 100. Alors ça, j'ai pu le tester, bien sûr. Quand vous appuyez en fait sur la touche, vous vous rendez compte que vous avez pas mal de jeux avant que ça commence à cliquer. C'est pas difficile de cliquer sur le bouton, bien entendu, mais c'est juste, on le sent quand même. Donc je peux essayer de vous montrer éventuellement. Ça va être un tout petit peu compliqué, ça. Mais là, je commence à appuyer. Vous voyez, il y a un délai où il se passe vraiment rien, et hop, après ça clique. Voilà. Alors qu'avec une souris comme celle-ci, il n'y a quasiment pas de délai quand vous commencez à appliquer une pression. Et donc voilà, ça c'est plus pour information. Soit c'est pas un point positif ou négatif, c'est vraiment encore une fois une question de goût. Si vous utilisez et que vous aimez les souris où vous savez, c'est très très sensible au niveau du clic, où vous appuyez à peine une légère pression de votre doigt et paf, le clic part, et ça peut vous intéresser éventuellement. Je sais que sur CSGO ça peut être intéressant, mais il y a des gens qui préfèrent plus contrôler un peu et devoir vraiment avoir le doigt prêt à appuyer plus fort sur le bouton. Mais c'est vraiment une question de goût. En tout cas ici, c'est ce que j'ai constaté, il est pas dur, mais il est pas non plus facile, il est pas non plus simple, facile on va dire. Il manque peut-être un peu de réactivité pour ceux qui aiment les souris vraiment très très sensibles. Côté performance, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une souris pour gamer qui est quand même
très performante. J'ai vraiment pas eu de problème, que ce soit en termes de précision vraiment, ou sur des gestes vraiment plus vifs. Vous pouvez changer les DPI à la volée, elle est efficace. Après ça va dépendre aussi du tapis de souris que vous utilisez, ou même si vous l'utilisez sur une surface plus dure comme un bureau directement, c'est possible. Après, bah là je peux vous montrer, enfin il n'y a pas grand chose à montrer en tant que tel, mais juste pour indication. Par exemple là, sur un tapis, là ici, c'est un QCK de chez SteelSeries plutôt en tissu, en un modèle, je crois c'est en termes de taille, c'est au milieu de la gamme. Là, on va avoir une approche peut-être un peu plus précise, plus lente, mais quand même un petit peu réactive et bah très réactive même, il n'y a pas de souci, mais ça glisse pas à proprement parler, vous voyez. La souris, elle va pas glisser. Donc ça, c'est plus pour ceux qui aiment bien être posés, un peu plus, on va dire. Moi, au quotidien, j'utilise plutôt un tapis de souris, pardon, de chez Funk, qui là, par contre, bah vous le voyez, va glisser un peu plus puisque c'est un tapis dur, là utilisé sur la surface mat. Qui est pas mal du tout, mais ça vraiment comme les souris, je trouve c'est le produit pour gamer où c'est le plus subjectif possible parce que vraiment il y a une question de goût et là pour le coup et de besoin, mais là pour le coup la souris en tant que telle elle est très performante. C'est juste que déjà si vous êtes gaucher vous oubliez, et pour le reste bah il y a l'histoire du design, il y a l'histoire de la forme que moi personnellement j'apprécie pas tant que ça. Mais ça peut vous convenir à vous. On va regarder maintenant le logiciel SteelSeries Engine 3 dans lequel vous pouvez personnaliser un petit peu la souris. Donc là j'ai lancé le SteelSeries Engine 3, sachez qu'il y a cette version là pour certains produits SteelSeries, et puis il y a un autre logiciel aussi qui est plus adapté à d'autres produits, et je ne saurais pas vous dire exactement lesquels. Je sais que j'avais testé, je crois d'ailleurs la CNC on la voit pas là-dedans parce qu'elle utilise une autre version, bref, ça c'est un petit peu pénible, mais en tout cas là ici dans le 3, vous avez la Rival 300 qui va s'afficher ici, là j'ai la Rival 100 d'ailleurs, que j'avais testé auparavant. Et là-dedans, vous allez pouvoir faire quoi? Vous cliquez là-dessus, vous pouvez gérer chaque action pour les boutons, vous pouvez gérer la couleur pour la molette et également la couleur à l'arrière. Donc là, ça va être par exemple, vous pouvez changer la couleur ici. Top, donc là, imaginons, bon, je vais changer celle-là, ça va peut-être être plus visible si je vais vous le montrer à la caméra en parallèle. Mais ça va faire une sorte de vert ici. Là en temps réel la couleur que vous choisissez. Alors après vous pouvez aller dans effet et faire respiration éventuellement, vous pouvez demander à ce que ce soit plus rapide, et donc maintenant ça va respirer. Vous pouvez aussi basculer sur un mode plutôt color shift, et là vous avez différents dégradés que vous pouvez choisir pour avoir vraiment grosse variation de couleurs, on va dire, sur l'arrière ou l'avant de votre souris, en fonction de ce qui vous intéresse. Vous pouvez éditer des macros, mais cela étant dit, comme je vous disais, il n'y a pas énormément de boutons, donc ça va pas être très intéressant. Et ensuite, ici à droite, vous avez les deux sensibilités que vous pouvez ajuster. Donc là, j'ai 900 et 1600, que vous pouvez ensuite switcher à la volée avec la touche qui est en dessous de la molette, dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, vous avez l'accélération, décélération. Tout ça, vous gérez ça au niveau des petits modules qui sont ici, des sliders qui sont là. Et vous voyez ensuite la courbe qui change. Donc, décélération, c'est quoi? C'est quand le curseur va détecter qu'il va plus doucement, il va amplifier ça, si vous le souhaitez. Ça peut éventuellement aider. C'est ça, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts et de votre façon de jouer. Il y a des gens qui aiment bien l'accélération, il y a des gens qui détestent. Ça, je peux pas vous dire ce qui est mieux ou ce qui est... Enfin, voilà, c'est vraiment une question d'envie et d'habitude. Et l'accélération, c'est l'inverse. Plus vous allez vite avec votre souris, plus elle va vous permettre d'aller rapidement. Donc ça peut vous permettre éventuellement, si vous mettez l'accélération à fond, de vous retourner rapidement dans CSGO. Et puis imaginons même la décélération à fond, c'est de sniper encore plus précisément si vous bougez très peu la souris. Mais ça, c'est difficile de s'adapter à ce genre de configuration a priori. Alors, après vous avez l'accrochage d'angle, qui est une fonction que je trouve un peu étrange. J'ai toujours trouvé étrange et je dirais toujours la même chose, mais voilà, pour ceux qui savent pas, donc si vous êtes à 0, vous pouvez, si par exemple si j'essaie de faire un carré à l'écran, eh bien c'est complètement libre. Si je me mets à fond, eh bien en fait, je suis plus du tout libre, je suis obligé de me déplacer en ligne droite. Et si j'essaie de faire un rond, en fait ça va faire des carrés quoi. C'est assez étrange. Si vous le mettez au milieu, c'est à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire que si vous bougez vraiment très peu votre souris en ligne droite, ça va faire une ligne droite complète.
mais par contre, si vous tremblez un peu, bah, elle va quand même les prendre en compte. Alors que là, si je tremble un peu, bah là, je tremble un peu et c'est très difficile de le déceler. Ce genre de truc. Bref, pas forcément très intéressant. Je sais pas qui utilise ça en toute franchise. Et après, vous avez le taux d'interrogation. Sincèrement, je vois pas l'intérêt de pas le mettre à fond. Dans la mesure où, a priori, si vous avez une bonne machine, il doit pas y avoir de problème normalement avec votre PC. Donc ça. Ensuite, vous pouvez gérer, vous pouvez regarder là et pour accéder aux touches sur les côtés avec les deux vues qui sont ici. Donc ça, c'est les fonctions de base pour régler votre souris. Après, vous avez un autre truc. Alors, vous avez la bibliothèque, c'est pas forcément intéressant. Vous avez différents settings que vous pouvez avoir en fonction des jeux. J'appelle ça les applications. Et ensuite, vous avez le GameSense. Alors, GameSense, ce que je trouve assez original et assez drôle même, c'est que sur la boîte de la souris, si j'arrive à retrouver la boîte, c'est bon, j'ai retrouvé la boîte, il y a écrit, voilà, SteelSeries Engine 3 Software, si votre santé est basse et si vous avez besoin de recharger votre arme, vous pouvez le voir sur votre souris en temps réel, etc. Et en fait, il y a juste un truc à savoir, c'est que ça, c'est intégré de base dans le SteelSeries Engine 3 et que ça dépend absolument pas de si vous avez la version CSGO ou pas. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Eh bien écoutez, vous avez dans CSGO, mais ça marche aussi avec Dota, ça marche aussi avec Minecraft, si vous avez un mode spécifique installé sur votre serveur, enfin sur le serveur, sur le PC, mais bref, qui est compatible. Donc vous avez deux settings possibles ici. Donc par exemple, si votre santé est basse, bah, vous pouvez choisir de clignoter d'une certaine couleur au niveau de la molette ou du logo arrière. Si par exemple, pour vous voir un peu combien d'argent vous avez très rapidement, vous pouvez avoir la molette d'une certaine couleur, etc. C'est l'idée, vous avez une liste de fonctions ici, si vous avez fait un headshot, ça peut s'allumer d'une couleur ou d'une autre. Enfin voilà, il y a tout ce genre de trucs. Moi, je trouve que, en fait, logiquement, ça sert à rien pour une raison simple, c'est que quand vous jouez, vous avez votre main sur votre souris, et donc vous pouvez voir aucune de ces lumières. Et donc j'ai jamais compris l'intérêt de cette fonction. C'est à part si entre les rounds de CSGO vous lâchez votre souris, vous la regardez pour voir l'argent que vous avez ou pour voir. Enfin, je comprends vraiment pas. Pour moi, ça c'est pur gadget. Et au-delà du gadget, c'est que ça sert vraiment à rien. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si vous avez déjà joué. Si vous avez déjà joué à un FPS, vous avez la main sur la souris, vous êtes au taquet. Et c'est pas parce qu'il va vous dire que votre santé est basse avec une lumière qui est cachée sous la main que vous allez le savoir. Enfin, vous regardez à l'écran, c'est indiqué. Donc, je sais pas. Ça, en tout cas, pour CSGO, je trouve ça a pas de sens. Un dotage, peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Les temps de récupération, ce genre de trucs, éventuellement. Mais encore une fois, vous avez la main sur la souris. Donc, je ne... À part pour la molette, éventuellement, hein, qui est entre les doigts, pourquoi pas. Mais globalement, vous regardez pas votre souris, vous regardez votre écran, donc je comprends pas trop l'intérêt, voilà. Mais ça, je l'ai déjà mentionné à chaque fois, et bon, bah, à vous après d'en faire ce que vous voulez. Donc voilà, ça ce sera pour mon test de cette Rival 300 de SteelSeries, ici dans son édition, vous l'avez vu, hein, CSGO, Fade, etc. C'est une souris qui est loin d'être inintéressante. Elle a une forme que moi personnellement j'apprécie pas trop, mais qui peut éventuellement vous convenir, surtout que pour les droitiers. Et dans cette édition là, le coloris, bon, je suis pas fan. Je vous conseille plutôt peut-être de basculer sur une Rival 300 dans une édition plus classique, qui est en plus moins chère. Mais pour les amateurs de CSGO, ça peut être éventuellement quelque chose qui pourrait vous intéresser, et puis en plus elle est très performante, donc ça c'est pas mal du tout. Voilà, si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous pouvez appuyer sur like si cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt, salut!